Coucou tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo technique. Donc, ça va être rapide. C'est par rapport à la dernière carte que j'ai faite, la carte d'anniversaire pour ma nièce. J'avais fait des fleurs embossées à chaud sur du vélum. Alors, c'est tout simple, hein. C'est le principe de l'embossage à chaud. Voilà, mais du coup, j'ai une personne qui m'a demandé si j'avais fait une vidéo. J'en ai jamais fait, donc c'est l'occasion. Alors, sachant que ce que moi j'appelle vélum, alors chez moi, hein, c'est ça. Alors, ça ressemble à du papier calque. Ouais, il est très épais. Vraiment, hein, ça se déchire pas. Ça ressemble à du plastique. Alors, clairement, je ne pense pas que ce soit du vélum comme vous en trouverez en boutique. Parce qu'en fait, moi, c'est un rouleau, un gros rouleau. Je vous mettrai une photo à la fin, hein, pour vous montrer un peu ce que c'est. Un gros rouleau que j'ai trouvé sur une brocante. Donc, ça fait environ 1 mètre de haut, pas loin. Et j'ai beaucoup dessus, quoi. J'ai payé ça 2 €, il y a des années. Hein. La seule erreur que j'ai faite, je suis un peu nounouille, mais bon, voilà, c'est que je l'ai mis... j'ai mis ce rouleau pendant un temps dans ma cave. Et en fait, bah, ça a pris l'humidité, forcément. Et donc, ça s'est un peu piqué. Mais bon, je peux encore récupérer une très grosse bande. Vous voyez, des morceaux comme ça. Ça, c'est ce que j'ai là, c'est un petit morceau. Hein. Je peux récupérer bien plus gros que ça. Bon, alors, du coup, je coupe comme un sagouin, mais voilà. Alors, vous, du vélum, je pense que vous pouvez en trouver en boutique de scrap. Je pense qu'il doit y avoir différents grammages, je pense, hein, comme le calque. Alors, ça peut marcher sur du calque aussi. Mais je pense que ça gondole un peu plus. En fait, plus votre matière vélum ou calque sera épaisse, moins ça va gondoler à la chauffe. Alors, matériel de base, du coup, parce que, bah, voilà, hein, on prend les bases. Versamark ou une encre de même type, c'est-à-dire une encre qui colle. Une encre transparente qui colle. Alors, là, c'est peut-être pas forcément obligatoire si vous avez une encre à séchage lent. Alors, de type Versafine classique, par exemple, elle s'embosse à chaud. Pourquoi? Parce qu'elle sèche lentement et donc vous pouvez mettre de la poudre dessus, ça tient. Voilà. Donc, je pourrais embosser, bah, je peux faire le test des deux, hein, d'ailleurs, donc on y est. Hein. Voilà. Donc, une Versamark, une poudre à embosser. Alors là, j'ai du blanc, mais ça peut être n'importe quelle couleur selon votre projet. Hein. Voilà, alors pour indication, c'est une Ranger. Alors, elle n'est pas extrêmement fine, mais elle va bien. Voilà, je m'en plains pas. Mais c'est pas la plus fine. Je pense qu'on peut trouver plus fin. Donc, Versamark, voilà, hop, et des tampons. Alors, tampons classiques, hein. Alors, je vais en prendre des différents de la dernière fois, comme ça, j'en aurai d'avance. Alors, le problème de cette matière-là, c'est que c'est lisse, donc ça glisse. Donc, il faut être... quand vous tamponnez, il ne faut pas bouger. Il faut vraiment tamponner et enlever, sans décaler. Sinon, forcément, vous allez, ça va baver, quoi. Alors, simplement, hein, comme une encre normale. Donc, vous voyez, c'est une encre transparente. Hop, bah, tout bêtement, je viens. Alors, je vais faire ça dans un coin parce que je gaspille déjà assez. Vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez. Donc, ça laisse un effet mouillé. Vous voyez. C'est translucide. Et ce que je vais faire, en même temps, du coup, bah, je vais vous montrer avec la Versafine classique. Alors là, je vais mettre de la poudre blanche, mais mon encre est noire. Je ne sais pas si la poudre blanche va prendre le dessus. Hein. Je ne sais pas du tout. Je pourrais mettre de la poudre transparente. Alors, par contre, sur du calque comme ça, c'est compliqué de tamponner avec une encre noire. Parce qu'en fait, ça ne va pas sécher. Ça ne séchera pas.
Donc, je m'en tiens pour l'instant à l'embossage à chaud. Mon papier de brouillon à portée de main. Je vais fermer mes encres parce que moi, la catastrophe, pour celles qui me connaissent, elles savent que ça vient vite. J'ouvre ma poudre. Je prends un papier de brouillon. Je viens mettre ma poudre sur mes tamponnages. Il y en a pas partout. On récupère, hein. Alors donc vous mettez bien sur un papier comme ça pour pouvoir bien récupérer votre poudre, hein. Pas de gaspillage. Une poudre embossée comme ça, alors une bonne poudre ça a un coût, hein, mais franchement vous en avez pour très longtemps. Alors là je vais chauffer, je vais pas couper, à moins que je coupe le son au montage, je verrai bien, parce que ça casse les oreilles. Et ce que je vous conseille, alors c'est bon à prendre ou pas, hein, je suis pas une spécialiste, hein, clairement. Pour le vélum ou pour les surfaces un peu plus fragiles, ce que je conseille, c'est de vraiment bien faire chauffer son fer à chauffer bien avant de le mettre sur, comme ça. Il est très chaud quand il arrive sur votre embossage et du coup, ben, je pense que ça gondole un petit peu moins. Voilà, simplement. Alors, c'est foiré pour mon tamponnage noir. Regardez-moi cette catastrophe. Voilà, le noir, il ressort en dessous. Mais je m'en doutais un peu. Hein. Mais vous pouvez, par exemple, tamponner en noir et le recouvrir avec une poudre transparente. Ce qui fait que votre tamponnage sera noir. C'est parce que j'utilise une poudre blanche. Mais je me doutais un peu que ça allait ressortir derrière. Et donc, voilà. Bon, là, j'ai des petites... parce que j'ai pas nettoyé, hein. C'était juste pour vous montrer. Et donc, tout simplement. Et moi, alors, mon papier, là, il est bien... Vous voyez, en transparence. Voilà. Bon, mon papier est épais, donc il souffre pas de la chaleur. Alors, le truc, c'est que vraiment, comme je ne sais pas ce que c'est comme matière, je ne peux pas, moi, vous garantir que sur du vélum, vous aurez le même résultat. Je ne sais pas si ça gondole. Alors après, je pense que plus vous partez dans l'épais, moins ça gondolera. Après, je crois qu'il y a des calques qui sont faits exprès pour la chaleur. Mais c'est à vérifier. Hein, voilà. Et donc, vous obtenez un beau tamponnage. Comme ça, vous attendez que ce soit froid avant de passer le doigt dessus. Hein. Donc, vous allez laisser vos empreintes. Bon, lui, il est foiré, hein, clairement. Est-ce que... Bah, je vais tester. Hein. Écoutez, tant qu'on est dans les... Je vais le faire avec une poudre transparente. Pour voir un peu ce que ça donne. Sachant toujours que c'est une réaction par rapport au papier que moi j'ai. Hein, je ne sais pas si vous obtiendrez la même réaction avec un papier dédié spécialement à ça. Là, j'ai dans cette boîte une petite poudre transparente. Alors, c'est pas l'emballage d'origine. Moi, j'ai eu ça sur Vinted, je crois, ou dans un groupe, enfin, je me rappelle plus. Et en fait, la personne, pour éviter d'être embêtée pour me l'envoyer, en fait, me l'a mis dans un petit sachet plastique et me l'a envoyé. Et moi, je l'ai mis dans un petit pot. Quoi. Voilà. Alors, du coup, on rigolait parce qu'on s'est dit, si jamais l'enveloppe, elle passe à la douane, ils vont croire que c'est... ils vont croire que c'est autre chose que de la poudre embossée. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est une poudre transparente. Je vais voir ce que ça donne. Bon, je vais mettre sur mon papier parce que ce sera plus simple. Parce que Manu Lacato, est-ce qu'il y a de la poudre bien tout partout? Je vais en remettre une deuxième fois. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois pour être sûr que votre encre a bien pris la poudre. Ça ne change rien. Hop. Voilà, on ferme ça. On évite la cato. Et donc, je recommence. Je rechauffe. Bon, là, vous voyez, ça a gondolé un tout petit peu. Enfin, regardez, ça a gondolé un petit peu.
Mais bon, moi après, je vais découper vraiment tout autour, donc c'est pas gênant. Voilà, bon, ça rend un peu mieux avec la poudre transparente. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai un beau tamponnage noir. Et on voit à l'arrière en transparence. Voilà, tout simplement. Alors c'est joli parce que du coup, c'est vrai que le calque, ça apporte un peu de légèreté. Ça a un beau rendu, je trouve. Donc bon, voilà, j'espère que la technique vous aura plu. Que pour celles qui ne connaissaient pas l'embossage à chaud, voilà, ça vous donne une indication. Ça fonctionne exactement de la même manière sur du papier. Vous obtenez le même résultat sur un papier. Je peux vous le faire. Hein. Allez hop, on est dans les... Oups, je vais reprendre ma poudre blanche, donc je vais nettoyer mon tampon. Hop. Je reprends ma Versamark. Alors Versamark ou une autre encre du même style. Hein. Il y en a de plusieurs marques. Moi j'ai la Versamark, mais alors elle va bien. Hein. Je peux vous conseiller celle-ci. Après, voilà. Les autres, je les ai pas testés. Donc, je ne peux rien dire. Hop. Mon papier. C'est un petit plus pour celles qui n'auraient jamais vu la technique. Voilà. Et de la même manière... on rechauffe. Alors bon, je vous ai déjà montré, alors je vais mettre pause et je vous reprends après. Voilà. Donc là j'ai fait, bon, j'ai fait ça de manière pas très propre. Hein. Avant, vous pouvez passer un... comment dire? Comment on appelle ça? Un coussin antistatique. Alors, il en existe des tout faits, ou alors vous pouvez en faire un vous-même avec un vieux collant et de la maïzena. Maïzena, du talc aussi. En fait, ça enlève le côté statique de votre papier et de votre calque. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'en avais un, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il faut que j'en refasse un. Et donc, vous mettez ça dans un vieux collant en plusieurs épaisseurs. Hein, et puis, vous venez tapoter un peu sur votre calque ou votre papier. Vous venez tamponner avec votre Versamark par-dessus. Et ça évite les petites poussières d'accrocher. Là, c'est un essai, donc je m'en fiche. Puis bon, je vais découper tout autour, donc c'est pas grave. Mais voilà. Et vous obtenez un fini comme ça, un petit peu brillant et en relief, en fait. Voilà. Donc, calque ou papier. Voilà. Et je trouve ça... après, il n'y a plus qu'à découper tout autour. Hein. Tout simplement. Et à coller ça sur vos créations. Alors, pour coller, moi, j'avais utilisé dans ma... J'arrive pas à refermer le bouchon. Dans ma vidéo précédente, j'avais utilisé de la mousse 3D que j'avais mis dans le milieu et ça ne se voyait pas beaucoup. Ben, dans un tamponnage comme ça, par exemple, vous pouvez mettre un petit carré de 3D, même là, hein, je vous montre sur le transparent. Si vous mettez un petit carré de 3D derrière, ça ne se verra pas. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Si vous voulez coller du vélum à plat, vous pouvez le faire avec... alors, soit vous mettez votre collant à une zone en dessous de votre tamponnage qui ne se verra pas trop, parce qu'en fait, ça se voit à travers, hein, c'est logique. Soit vous étalez de la colle sur toute la surface. Et normalement, vous ne voyez rien. Et ça n'enlève pas le côté translucide de votre création. Voilà, le petit conseil. Donc, matériel, Versamark, poudre à embosser, tampon et du vélum. Ou du papier, c'est exactement la même technique. Voilà, et vous obtenez des petits tamponnages sympathiques. Ça a toujours un bel effet, l'embossage. Peu importe la couleur, ça a toujours un bel effet. Et là, sur du vélum, je trouve que c'est très sympathique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur l'embossage à chaud sur vélum
aura plu, qu'elle vous aura servi pour les débutantes, hein, parce que bon, quand on débarque, il y a plein de techniques différentes et on ne connaît pas tout. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûtera rien. Mais au moins, si vous aimez ce que je fais, ben, grâce à la petite cloche de notification, vous ne raterez aucune vidéo qui sortira prochainement. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!